السلام عليكم. شوف هذا المحل اللي احنا فيه جميل، وانا كنعرفه ماشي من اليوم، كنعرفه من قديم، لان الاستاذ سباعي ديما فيكم ما تكون شي كتاب مهم ولا كيستضيفنا وكيمرحب بنا. ويا ريت يا ريت يا استاذ يكون بحال هذا المحل في جميع المدن المغربيه، ويكون في كل مدينه 4 منه 5. وتبارك الله على سي سباعي ورباعته والفضاء ديالو. On a pu présenter le livre Quelques événements sans signification à reconstituer, et c'était un moment très important parce que c'est un travail qui a duré presque 9 ans, et enfin on a pu le présenter en public en présence de Mostafa Derkaoui, de Abdelkrim Derkaoui, de Mohamed Djibril. Donc c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel pour nous qui avons travaillé toutes ces années de pouvoir le partager avec un public qui a été passionnant et qui a posé énormément de questions. Voilà. Et un mot sur la librairie. Et justement, c'est grâce à l'accueil justement de Monsieur Sbaï et de la librairie Agora qu'on a pu avoir ce moment de rencontre. C'est le principe même, je crois, de la librairie, de se réunir et d'échanger sur le cinéma des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, merci. Disons, le double titre en français. On trouve ici, par exemple, quelques événements sans signification, mais il y a un autre titre de quelques événements sans signification avec le partitif de. Il y a une différence parce que bon, la traduction qui a prévalu, c'est Ahdath bila dalala. Alors que je crois l'ambivalence vraiment réside dans ce double titre, et il y a quand même une différence entre quelques événements sans signification et de quelques événements sans signification. Moi, ça m'a toujours posé un problème, j'allais dire en termes de citation pour être fidèle lorsqu'on aborde l'histoire du cinéma, mais aussi donc cette dualité du titre me pose problème. Enfin, j'aimerais bien que, avec les oui, enfin, parce qu'à l'origine, la question est restée posée, parce que si mes souvenirs sont bons, le premier titre c'était de quelques événements sans signification. Mais en fait, il n'y a qu'un seul titre en français, c'est de quelques événements sans signification. Ça fait vraiment chaud au cœur, et on attend avec impatience le prochain. Alors de quelques événements sans signification, moi ce qui m'intéresse, c'est l'effet de la censure. L'effet de la censure sur le créateur. On a beau parler de ce qui s'est passé, du contexte, des années de plomb, etc., etc. Mais cette censure n'a-t-elle pas donné lieu à une autocensure par la suite, ou bien à une façon de revoir le cinéma et de détourner la censure? Et moi, dans ma lecture de certains de vos films, je parle des Bonjours de Charlazet et du reste, là, je dis que après, ce que j'ai pu sentir, c'est que Moustapha, par intelligence et par sensibilité, a su détourner la censure. Et je crois que c'est ce qui a donné cette filmographie riche, variée et intéressante pour nous. Et merci. اللي هو فيلم أبناء الشمس، وهذا الفيلم أنا ما نعرفش بزاف. هذا الفيلم في الجينيريك ديالو إنتاج المركز السينمائي المغربي، عنده فيزا مكتوبة في الجينيريك ديالو خير حاجة تكون فيزا، وشارك في مهرجان موسكو وخدا جائزة ومنع من العرض في المغرب بدون أي وثيقة. يعني عنده بل تبرأ منه المركز السينمائي المغربي. بمعنى في حديث صحفي مدير المركز 1961 ما عقدش شكون هو، غنام في الغالب غنام، تيقول هذا الفيلم ماشي مغربي، ماشي ديال المغرب، مع انه نتجو هو فيلم مغربي وانتاج المركز السينمائي المغربي، والمركز عطيه فيزا تيقول ان الفيلم ماشي مغربي لانه المخرج هو جاك سيدراك وكاتب السيناريو هو ديان
يهودي مغربي ولم يعرض الفيلم في المغرب، وبقات نسخه من النسخ ديالو او بقاو النسخ ديالو كيدوروا الى ان استطاعت الجامعه وهذا الشيء ان تشتري النسخه في السوق السوداء وان تعرضه عرضناه على اساس انه عنده فيزا. فاذا المركز السينمائي نقدر كاين فيزا في الفيلم وعرضناه في التظاهره وعرضناه في جميع الانديه السينمائيه في المغرب في السبعينات الثمانينات عرض. وبالتالي واش كانت عنده فرص ديال العرض؟ لان بالنسبه لي انا شفتو Alors dire أحداث بلا دلالة, c'est pas la même chose que de dire de quelques événements. Parce que autrement, le titre aurait été بعض الأحداث بلا دلالة, pour faire exactement la même chose. Mais la deuxième ambivalence, c'est que apparemment, ce sont les quelques événements sans signification. Pourtant, ils sont, je dirais, pleins de signification. Et c'est là où l'ambivalence réside, d'après ce que j'ai compris, peut-être que c'est pas ça. C'est une antiphrase. Ah, c'est l'antiphrase. Bah exactement. Donc, une ambivalence par rapport à la traduction, c'est pas exactement la même chose. Et par rapport à la signification, apparemment c'est sans importance, mais c'est plein d'importance. Donc, il joue sur cette contradiction entre qui existe et on a pour vous. Et sachant que chaque événement a un réel, un trio, un réel, un symbolique, un imaginaire, chez les gens qui ont vécu ces événements. Alors pourquoi ces événements n'ont pas de signification? Et pourquoi vous voulez reconstituer ces événements? Pourquoi? Quel est l'objectif pour reconstituer? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de reconstituer cet événement? Et merci. Parce que aussi, il faut noter que le film a été restauré et qu'il a été diffusé de la manière la plus officielle dans le festival le plus officiel du cinéma au Maroc, à Tanger. Et c'était un vrai bonheur pour tout le monde, pour nous les anciens, voir un film qui a été interdit entre guillemets, mais également pour les jeunes qui découvraient un cinéma plus que étonnant. Et justement, la manière de filmer, Jibril disait que c'est une forme de subversion, parce qu'à partir du moment où on ne filme pas comme on devrait filmer normalement, parce que la caméra à l'épaule, on avait l'impression qu'elle a été inventée que dans les années 2000, et c'était vraiment l'avant-gardisme. Et là, on voyait, en fait, que c'était, je ne sais pas, Clémou, il s'était levé du bon pied ce jour-là, pour pouvoir filmer. Du 7 janvier au 14 avril. J'ai porté cette caméra pendant 3 mois. C'est pour ça que je suis maigre. Et c'était absolument extraordinaire, avec ces hors-champs, avec une caméra sur une personne et on entend d'autres personnes qui parlent. Et là, je crois que l'aspect cinématographique est au moins aussi important que tous ces problèmes de censure, de révolution, de dénonciation, etc. Et je crois qu'on devrait quand même s'appuyer sur ce côté cinéma, ne serait-ce que par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Et je le dis sans prendre aucune précaution, parce qu'on a l'impression, et ça il faudrait rendre hommage à Mustafa et à Clémou, c'est que vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait comme cinéma, ne serait-ce que, je répète, relativement par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Il y a deux sortes d'interdictions. Je rejoins un peu ce qu'il a dit Bouraba, c'est que quand on présente le film, déjà avant de présenter le film, quand on veut tourner, on demande une autorisation de tournage. Et cette autorisation de tournage, il passe par plusieurs bureaux, officiellement par le CCM, mais non officiellement par l'intérieur, par la police. Par exemple, la chambre noire. Je présente la chambre noire. Pour avoir l'autorisation, j'étais convoqué à la direction de la police à Rabat. J'ai vu le responsable
un jeune homme élégant, sympa, qui parlait bien, je me rappelle très bien. Il m'a dit, il n'y a pas de problème pour votre film. On vous donne l'autorisation, à condition d'enlever 45 scènes. J'ai dit, mais il ne reste plus rien. Il m'a dit, voilà, on ne vous donne pas l'autorisation si vous n'enlevez pas les 45 scènes. Je m'en vais. Donc, je n'ai pas l'autorisation de l'intérieur. Et j'étais obligé, pour détourner, pour pouvoir faire le film, je suis allé voir Abdelrahim Barada. Il m'a dit, voilà, on va essayer de détourner un peu le truc. Il m'a dit, demande à l'intérieur quelque chose. J'ai demandé les tenues et les véhicules des années 70, avec fax. Et ils m'ont répondu qu'on n'a pas les tenues de 70 et on n'a pas les véhicules de 70. Il m'a dit, avec cette réponse, vous pouvez tourner votre film. Mais je rejoins ce que tu as dit. C'est-à-dire le gouvernement n'interdit pas. C'est-à-dire le CCM n'interdit pas, mais il ne te donne pas le visa. S'il ne te donne pas le visa, tu ne peux pas faire le film. Tu ne peux pas l'autorisation de distribuer, de montrer le film. Là, de tourner, tu as l'autorisation du CCM. Tu peux tourner. Mais tu tournes presque en cachette, parce que la police il vient chaque fois te demander qu'est-ce que tu es en train de tourner. On leur présentait chaque fois une scène d'amour. On sait une scène d'amour et ils lisent la scène et ils passent. C'était avec Kamal et toute l'équipe. Et voilà, donc pour le film de Nabil Ayouch n'a jamais présenté son film à la censure. Donc il n'y a pas cette solution. Il n'a pas demandé de visa. Il n'a pas demandé de visa. C'était très malin de sa part, parce que ça lui a permis vraiment de faire le film. Il a eu une carrière internationale à cause de ce truc-là, d'être même l'affiche, non l'affiche à Cannes et tout ça, il y avait l'affiche et il y avait une croix rouge comme ça, interdit au Maroc. Or le film n'a jamais été interdit. On n'a même pas demandé de visa. Parce que c'était con de la part de nos parlementaires. Ah, exactement. C'est ça, ils ont soulevé les problèmes. Exactement, ils ont soulevé le problème, or ils n'avaient même pas demandé. Le problème de Mustafa avec ce film-là, c'est que exactement ce qu'il a dit, c'est qu'il n'a pas eu de visa. Donc il ne peut pas le montrer. Moi, avec la chambre, je n'avais pas le visa. Et j'ai fait une avant-première au Megarama, en invitant toutes les associations du Maroc, toutes les associations. Tout le monde a le chicken. Et il y avait 1200 personnes. Et Megarama, elle m'a demandé le visa, je lui ai dit, j'ai le visa. Je n'avais pas le visa. Et une fois que le film est passé, le gouvernement il est passé sur le film, comme quoi, voilà, l'ouverture et tout ça. Et c'était impossible à ce moment-là de l'interdire. Mais il y a toujours, et le problème de Mustafa, si c'était par exemple maintenant, même s'il n'a pas le visa, il y avait des moyens pour appuyer. Mais à ce moment-là, pendant les années de plan, comme il a dit Mohamed Jibril, c'était des années difficiles. C'était presque impossible. Voilà. Parce que bon, Mustafa, on en a beaucoup parlé, donc je vais répondre avec ce qu'il m'a raconté. C'est une question vraiment importante parce que je pense qu'on ne peut pas imaginer ce que ça fait de se faire interdire son premier film, après cette année passée en Pologne, à réfléchir, à imaginer ce que pourrait être un cinéma au Maroc. Et donc cette interdiction, je pense que c'est une blessure vraiment extrêmement forte. Et ce que tu viens d'intermettre, c'est que beaucoup d'autres cinéastes ont subi cette censure et pour la plupart, enfin en tout cas beaucoup, n'ont pas pu réaliser
beaucoup de films en fait. Ça les a complètement cassés, blessés, ou Karim Idriss par exemple. Donc je ne sais pas par quelle force de la nature Mustapha a ensuite pu réaliser autant de longs métrages, c'est assez exceptionnel. Mais ce qui est sûr, c'est que ça l'a durablement marqué. Et ce qu'il me dit souvent, c'est que finalement, il n'a fait que réaliser à travers chacun de ses films, et peut-être encore une fois avec le dernier, à nouveau de quelques événements sans signification. Il n'a fait qu'y revenir. Donc c'est peut-être pas des effets sur une manière de contourner la censure, mais en tout cas, cette interdiction a eu des effets sur son cinéma et la direction qu'il a choisie ensuite pour les films suivants et son interrogation sur le cinéma et la place aussi de lui en tant que cinéaste dans la société, on va dire. Voilà.